c'est la Charlotte du futur. Je viens de tourner la vidéo, mais je crois que c'est un gros brouillon en fait. Je me rends compte que ça va être un fouillis. J'ai hésité à la retourner complètement, mais j'ai pas envie que ça manque de naturel et de spontanéité, donc je vais vous laisser avec ce fouillis quoi. Et puis bon courage. Hey, nous sommes mi-décembre, il est temps de faire nos bonnes résolutions ensemble les amis. Je n'aime pas le terme bonne résolution, j'ai l'impression que ça veut dire que tout ce que tu as fait jusqu'ici c'était de la merde et qu'il faut tout changer pour faire quelque chose de mauvais, quelque chose de bien. Je sais pas si je me fais comprendre, on s'en fiche. Aujourd'hui je vais vous parler plutôt de mes objectifs pour 2022. Je viens de réaliser que cette année je me suis fixé que 3 objectifs mais que j'ai quand même pris mon carnet. Non mais la mémoire ça flanche des fois, on sait jamais. Il y a écrit 3 choses, j'ai une feuille A4 avec écrit 3 choses dessus. Bref, je vais pas vous faire le bilan de l'année 2021 dans cette vidéo parce que ça serait très long. À mon avis, je vais peut-être un peu pleurer parce que je suis assez fatiguée dans cette période. Cette période est assez compliquée là, le mois de décembre, je sais pas ce qui se passe mais les étoiles sont pas bien alignées. Ce qui fait que je suis un peu plus sensible que d'habitude et bon déjà que j'ai l'alarme facile en temps normal, on va pas se mentir. J'ai pas envie du tout de pleurer aujourd'hui, donc mon bilan de l'année 2021, peut-être même que je le ferai avec Hugo puisque je sais que vous aimez bien les vidéos tous les deux et on en a parlé ensemble, ça lui dirait bien aussi. Donc on vous fera certainement une vidéo résumée de toute cette année 2021 comme elle a été intense pour nous, c'est un truc de fou. Je sais pas si j'avais déjà vécu une année aussi intense que ça, mais j'ai l'impression de dire ça très régulièrement dans ma vie, donc peut-être que c'est de plus en plus intense vraiment, ou c'est ma perception qui est faussée, mais 2021, je suis contente de la laisser derrière moi. Il y a eu des trucs incroyables dans le bon sens, mais aussi on en reparlera. Si vous voulez ne pas louper cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je dis très rarement ça dans mes vidéos, mais en fait ça me ferait super plaisir si vous regardez cette vidéo et qu'elle vous plaît, que vous vous abonniez, hein. Plus on est tout, plus on rit. Cette année je ne vais pas faire une liste longue comme le bras d'objectifs à réaliser. D'ailleurs à l'heure où je vous parle, je ne sais pas du tout si on a réalisé nos bonnes résolutions, enfin nos envies pour 2021. C'est aussi une vidéo qu'on vous fera avec Hugo, certainement en mukbang. On regardera ensemble tous les deux notre vidéo qu'on avait fait il y a un an et on vous fera le bilan, ce qu'on a réussi, ce qu'on a raté, pourquoi, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, enfin voilà, nos changements d'avis et compagnie. Les vidéos avec Hugo, ça vous plaît toujours, c'est vrai qu'on rigole beaucoup tous les deux. Donc je ne vais pas non plus ici dans cette vidéo faire le bilan de ce que j'ai accompli ou pas. Ça, on verra ça ensemble avec Hugo. Mais cette année, c'est marrant, je pensais à plein d'aspects de ma vie, plein de choses que j'aimerais changer et vraiment, il n'y a que 3 choses qui ressortent dans ma tête. 3 objectifs. Par contre, d'habitude, je me dis allez, mes envies pour 2021, je peux faire une liste de 10 trucs, ça me gêne pas. Parce que je me dis que c'est des envies, je le fais pas, c'est pas grave. Alors là, pour le coup, j'ai que 3 choses, mais c'est des choses auxquelles je tiens vraiment beaucoup. Et que si je n'y arrive pas, en fin d'année 2022, je serai vraiment déprimée, mais vraiment. Il faut que j'y arrive en fait, là c'est de la survie, c'est un besoin et pour moi personnellement c'est l'attitude à adopter. Quand on a plein de choses en tête, on peut en faire une liste d'envies, ça va, c'est bien, ça va, on les fait pas, c'est pas grave. Par contre moi je me fixe 3 choses, mais parce que c'est les 3 choses auxquelles je tiens énormément et c'est pour ça que j'ai pas envie de parasiter mes objectifs de l'année avec plein de petits trucs annexes qui servent pas à grand chose, genre se coucher à telle heure, lire tant de livres, enfin des trucs, oui c'est sympa mais c'est pas vraiment essentiel pour moi. Et cette année j'ai 3 envies qui sont vraiment très très fortes, donc je vais mettre toute mon énergie là-dedans. Si je peux faire des petits trucs en plus, tant mieux. D'ailleurs je vous ferai peut-être une deuxième vidéo sur toutes ces autres petites envies qui traînent un peu comme ça dans l'air. Mais vraiment là aujourd'hui et pour l'année 2022 je vais me concentrer sur 3 objectifs très précis, très concrets et qu'il faut que j'atteigne à tout prix, genre vraiment. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus du genre à faire une liste immense et à vous dire bon j'y arrive c'est bien, si j'y arrive pas c'est pas grave, ou est-ce que vous êtes plutôt comme ça à faire des objectifs courts, simples, précis mais sur lesquels du coup vous mettez beaucoup de pression. J'aimerais bien savoir, moi je sais que les autres années c'était pas vraiment comme ça, mais là cette année c'est différent. Peut-être que pour la première fois de ma vie je suis posée, je vois un avenir à plus long terme puisque j'ai pas prévu de bouger de la Réunion au moins les 5 prochaines années voire plus. Après mon fils rentrera à l'école donc ça serait peut-être plus compliqué de bouger quoique. Mais bon bref, hein, j'ai des rêves bien sûr de voyage, de vie à l'étranger, de 6 mois par-ci, 6 mois par-là. Mais concrètement il faut soit gagner au loto, soit faire un métier facile à faire de partout juste avec une connexion internet, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Enfin là pour la première fois de ma vie je me vois encore être au même endroit pendant 5 ans alors que je me suis jamais vue plus que pour 1 an. C'est très 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 bizarre dans ma tête ce qui se passe en ce moment. Je pense que je rentre un peu plus dans le moule dans lequel beaucoup de gens sont, ce qui n'est pas du tout péjoratif, enfin c'est pas une mauvaise chose, mais c'est vrai que moi j'ai toujours été en dehors de tous les cadres. Même mes amis me disaient mais toi on n'arrive pas à suivre ta vie, t'es où, tu fais quoi, mais je croyais que t'étais là et puis en fait t'es là et puis entre temps ils savent pas que j'ai vécu 10 vies, enfin
C'est vrai que j'ai une vie vraiment pas banale, surtout pour mon âge. J'ai fait énormément de choses, enfin je trouve. Disons qu'autour de moi, dans les gens de mon âge, je connais personne qui a fait autant de choses différentes, qui a eu de vies différentes. Ce qui fait que parfois j'ai l'impression d'avoir déjà 60 ans, parce que j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies en une. Et je me dis ouais mais en fait je suis encore jeune. Et surtout des fois je me dis mais si en à peu près 30 ans j'ai fait tout ça, ça veut dire que en encore 30 ans mais qu'est-ce que je vais faire? Ça veut dire que j'ai encore le temps de faire tellement de choses. Cette pensée me met en joie, mais pour ça il faut être en bonne santé et on va voir ça dans les objectifs parce que la santé vraiment c'est ce qui fait que vous pouvez tout faire dans la vie ou ne rien faire. Donc c'est vraiment, je pense que ça devrait être tous notre objectif numéro 1, selon moi. Voilà, donc pour la première fois de ma vie, je pense un peu plus à long terme. Je suis posée et en fait ça me perturbe énormément. Mais dans un sens, enfin oui, je suis très perdue, je vous avouerai, à ce stade de ma vie, je suis assez perdue sur plusieurs choses. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que le fait d'être posée et de pas penser de pas toujours être en mouvement dans sa tête, en déménagement, un autre projet, puis un autre, puis un autre, puis un autre, c'est que j'ai le temps de me poser, de regarder autour de moi et de me demander ce qui est important là tout de suite au moment présent. Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Même si c'est des choses du coup qui prennent un peu plus de temps, j'ai le temps pour une fois dans ma vie. Je me dis pas dans 6 mois faut que je déménage, faut que je fasse ça. Là je suis sur un chemin où je vois beaucoup plus loin devant et je me dis tiens mais comment j'ai envie de vivre ce chemin en gros? Comment j'ai envie de traverser ce chemin? À cloche-pied, à 4 pattes? Non, on va essayer de faire simple. Et je vois que pour être sereine sur ce chemin, il faut que j'accomplisse 3 choses. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mon premier objectif, c'est de perdre 12 kilos. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo ce mois-ci. Ça me paraît assez précis, carré, concret. 1 kilo par mois pendant 1 an. Logiquement, ça devrait faire moins 12 kilos. Me connaissant, ça va pas être hyper régulier, genre je vais pas perdre 250 grammes par semaine. À mon avis, je vais faire des jeûnes, des trucs, même si c'est pas dans le but de maigrir, forcément ça va me faire maigrir. Bon, je sais pas trop comment ça va se passer, ça se trouve je vais vous faire le bilan dans un an. Allez, j'ai pris 15 kilos, c'est très possible aussi, c'est très possible. J'ai une tendance à prendre du poids très facilement et suivant ce que je vis émotionnellement, je perds du poids. Bon, j'ai pas un fort contrôle sur mon poids depuis toujours. Mais mon objectif numéro 1, c'est de perdre 12 kilos cette année. J'aime bien me donner une phrase simple comme ça. Ça paraît très simple, mais évidemment dans ma tête, quand je parle de poids, je parle de santé, je parle d'énergie physique, je parle de bien-être dans la tête, dans le corps. Donc même si mon objectif c'est de perdre 12 kilos, mon objectif un peu plus profond c'est juste d'être en bonne santé, de reprendre le sport, d'être active, de me sentir bien dans mon corps et d'avoir une santé de fer, parce qu'il y en a marre de choper tous les microbes qui passent quand notre système immunitaire est affaibli, parce qu'on mange des mauvaises choses, parce qu'on a tellement de poids en trop, de toxines dans le corps que le foie il est occupé à gérer ça plutôt qu'à éliminer les toxines, donc on tombe malade, enfin bref. Le corps c'est quelque chose de très compliqué, mais un de mes objectifs c'est vraiment de faire la paix avec lui et surtout de lui donner ce qu'il mérite, parce que mon corps, je suis très reconnaissante de tout ce qu'il a fait pour moi jusque maintenant. J'ai vécu des trucs durs cette année physiquement avec ma santé et tout. D'après les médecins, c'est pas que j'ai mal mangé, c'est pas quelque chose sur lequel j'avais un contrôle, mais moi je l'ai quand même pris comme ça. Je me dis peut-être que il faut que je prenne plus soin de mon corps si je veux qu'il me dure longtemps en bon état quoi. Parce que vivre vieux ça m'intéresse pas, vivre vieux en bonne santé, ok, pourquoi pas. Bon, voilà, ça c'était mon objectif numéro 1. Mon deuxième objectif, et vous allez le comprendre, c'est très lié justement à cette nouvelle sédentarité que j'expérimente pour la première fois de ma vie, c'est d'économiser, de mettre de l'argent de côté. Je pense que je sais le faire, mais par la force des choses, j'ai jamais pu réellement beaucoup le faire. Parce que quand vous devez meubler une maison, déménager, aller vivre à l'étranger, vendre tout ce que vous avez, mais on revend jamais les choses à leur vraie valeur, donc on perd de l'argent, puis quand on arrive dans un nouveau lieu, on doit tout réacheter au prix fort, ou même si tu achètes d'occasion, bon bref, quand tu déménages, tu perds de l'argent, c'est un fait, c'est comme ça. Et moi, depuis que j'ai 18 ans, j'ai déménagé tous les ans, voire plusieurs fois par an. Donc il y a même une année, je vous dis, en 1 an et demi, j'ai déménagé 13 fois. Bref, ma vie est très compliquée. J'ai une vie qui fait que j'ai jamais pu mettre de l'argent de côté, ce qui veut pas dire à côté de ça que je suis extrêmement dépensière. Vous me connaissez je pense, je vous montre ma vie de façon assez brute en vlog. Vous voyez que je craque pas sur de la déco, un nouveau vase, un machin, des chaussures, des sacs, des vêtements même, je m'en achète jamais. J'ai un truc qui me fait extrêmement plaisir, c'est des produits de beauté, et je crois qu'aussi le côté éphémère des produits de beauté fait que c'est là-dedans que je me sens le plus à l'aise de dépenser de l'argent, même sachant que je peux déménager du jour au lendemain, puisque c'est des produits que tu utilises puis tu jettes le packaging et tu n'as plus rien. Alors que les vêtements ça se garde, ça se trimballe avec toi dans tous tes déménagements. C'est le seul domaine où je me suis autorisée ces dernières années à dépenser un petit peu d'argent. J'ai un stock
monumental. Mais évidemment que comme j'ai envie d'économiser, il va falloir aussi que je m'attaque à la beauté, à cet aspect-là. De toute façon, pour le Black Friday, je me suis fait plaisir, j'ai pris quelques trucs. Là, vraiment, je pense qu'avant le prochain Black Friday, vendredi fou, je n'aurai pas grand-chose à m'acheter niveau beauté. On a eu un enfant aussi, on a dépensé beaucoup d'argent par rapport à ça. Un enfant, ça coûte de l'argent, mais je dirais pas tant dans ce qu'on achète pour lui, parce qu'en vrai un enfant n'a pas besoin de grand chose. C'est pas tant ça, c'est plus le fait que comme je m'occupe de lui, je ne travaille pas. S'il n'était pas là, je serais en train de travailler à plein temps, donc il y aurait un salaire qui tombe, et là ce salaire ne tombe pas parce que je m'occupe énormément de mon fils. Il va un peu à la crèche, mais c'est pas encore vraiment un plein temps. Donc ça c'est aussi un des trucs qui fait qu'on n'a pas pu économiser de l'argent. Là on a démarré notre entreprise, on gagne de l'argent, mais on gagne l'équivalent d'un bon salaire alors qu'on est 3 dessus, donc c'est pas assez, il faudrait qu'on gagne 2 salaires. On vit très bien honnêtement, et en plus ce qui est bien c'est qu'on a de la marge pour développer cette entreprise, pour qu'elle nous rapporte plus, et puis on a d'autres idées pour agrandir, pour... Voilà, on a des possibilités si vous voulez, mais on a emprunté de l'argent en fait pour pouvoir acheter cette entreprise, donc on va devoir rembourser. Donc même tous les bénéfices qu'on va faire cette année et les années prochaines, et ce sera pour rembourser les gens qui nous ont aidés. Donc forcément, c'est pas maintenant qu'on va pouvoir mettre beaucoup de côté grâce à ça, enfin on va pas pouvoir mettre en grosse quantité disons. On a aussi l'objectif d'acheter la maison dans laquelle on vit actuellement, vous le savez. On va devoir débourser une très grosse somme d'argent. Je peux même pas imaginer ce que c'est cette somme parce que j'ai jamais eu ça, ou même la moitié de ça, ou même le tiers ou le quart de ça sur mon compte en banque. Donc on va devoir faire un emprunt à la banque, et puis pareil, après tous nos bénéfices de notre entreprise, ça ira au remboursement. Bref, on se lance dans la vie d'adulte avec des crédits et des emprunts et des machins, et le genre de terme qui me donne de l'urticaire depuis toujours. Mais à un moment il faut grandir, il n'y a pas le choix, enfin il n'y a pas le choix, si, il y a le choix. Nous on a fait le choix de rentrer dans une vie un peu plus classique, d'adulte dans le terme le plus moche du terme, parce qu'effectivement on peut vivre une vie en vivant dans une cabane dans les bois, dans un van à travers le monde, et ne rien posséder, ne rien devoir à personne, se contenter de très peu d'argent, donc de très peu de travail. C'est aussi un rêve qu'on a avec Hugo, cette vie un peu bohème. On l'a vécu tous les deux, séparément, un petit peu ensemble. Et ça nous plaît, mais on manque de quelque chose sur le long terme, on veut plus en fait dans la vie. Et le jour où on se permettra de faire ça, de vivre de façon complètement libre, complètement hors cadre, complètement bohème, ce sera par coup de 6 mois quand on aura une sécurité derrière. Puisqu'on a un enfant, on veut certainement pas lui faire prendre des risques, on a envie que s'il nous arrive quelque chose, il est quelque chose pour lui. Je pense que avoir des enfants, c'est ce qui fait que tu prévois en fait, que tu économises, que tu essayes d'avoir un patrimoine. Avant ça on n'en avait rien à péter, même la retraite, tout, on s'en fichait de tout. Maintenant on a un enfant, on a envie de lui donner le meilleur, on a envie qu'il soit pas démuni le jour où on sera plus là. Mais de toute façon, même avant d'avoir un enfant, Hugo me parlait déjà d'avoir une maison, un jardin, un potager. Donc je pense que notre fils est venu nous mettre devant le fait accompli que ça y est, faut s'y mettre, mais c'était déjà une envie qui était là, donc voilà, tout se marie bien en fait, les étoiles s'alignent là pour le coup. Les économies, faire un budget, tenir un budget, c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus. Ça fait plusieurs années, mais alors cette année c'était vraiment énorme, et je suis encore en ce moment en train de me renseigner différentes techniques, qu'est-ce qui pourrait me convenir et tout ça. Je compte vous faire des vidéos sur ce sujet en 2022 parce que je trouve que ça concerne vraiment tout le monde. Et nous avec Hugo on est tous les deux d'accord qu'on a envie donc de vivre correctement au quotidien. On veut bien se priver, faire attention, compter nos sous et tout, mais pas dans l'extrême non plus, hein. Si on a envie de manger un truc, on n'a pas envie de se priver, enfin on va le faire comme vous le savez. C'est comme avec ma perte de poids, on va faire les choses pour que ça avance, mais sans avoir une vie pourrie au quotidien. Ça sert à rien de te frustrer, tout ça pour dire un jour quand j'ai besoin j'aurai de l'argent de côté. Enfin pour moi c'est pas ça la vie. Tu peux mourir demain, tu peux mourir après-demain. Il faut, c'est ça qui est difficile en fait avec les économies, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre entre je vais peut-être vivre jusqu'à 90 ans, donc il faudra que j'ai de l'argent devant moi, mais je vais peut-être mourir demain, donc il faut quand même que je profite au jour le jour. C'est vraiment ça le juste milieu qu'on a envie de trouver avec Hugo. Et donc on va faire plus attention, parce qu'il y a des choses parfois qu'on s'achète. Je parle par exemple quand on fait les courses, et après on se dit mais ça coûte 5 €. Ça nous fait plaisir même pas 5 minutes, est-ce que ça valait vraiment le coup? On aurait pu se faire plaisir avec ça en faisant ça maison, ça aurait été moins cher. Donc c'est ce genre de petites choses au quotidien qu'on va essayer de changer. Et avec l'argent qu'on va économiser, on va le séparer en deux. Une partie pour l'avenir, donc on va vraiment juste mettre ça de côté sur un compte, investir dans des trucs qui font fructifier. Enfin, cet argent, on n'y touche pas. On y touchera quand on aura vraiment besoin, s'il nous arrive un gros truc dans la vie,
que notre fils veut faire des études à l'étranger super chères, que voilà, ce sera son héritage ou j'en sais rien, ou nous si jamais on n'a pas de retraite. Enfin, c'est vraiment une sécurité pour loin dans l'avenir. Et on veut se faire aussi un budget, en fait, des économies pour s'acheter des gros trucs qui nous font plaisir et pour les voyages. C'est-à-dire que nous, parfois, on a envie, je sais pas, d'un appareil photo, d'un truc, hop, on va l'acheter avec nos sous du mois, quoi. Et après, on se retrouve à la fin du mois en difficulté, on se dit mince, on n'a plus assez pour faire les courses, on est obligé de... Enfin, c'est compliqué. Et on n'a plus envie de faire ça, maintenant on a envie d'avoir un budget spécial pour les choses. Par exemple, on a envie de s'acheter un nouvel ordinateur pour la maison, un ordinateur fixe, truc que j'ai jamais eu vu que j'ai toujours été sur la route, j'ai toujours eu des petits ordinateurs portables. Là on veut un Mac, on veut un truc super cher, ça coûte 2500 €. Donc on va mettre de côté, et seulement quand notre cagnotte sera assez grosse, on pourra se l'acheter. On va pas prendre des sous dans notre quotidien pour se l'acheter. Vous comprenez ce que je veux dire ou c'est très flou? J'ai l'impression que... Je voulais que cette vidéo dure 10 minutes, je me disais avec 3 objectifs, pour une fois je vais faire une vidéo courte, mais je crois que définitivement c'est pas ma nature. Ok, donc voilà, en gros c'est ça. Et puis aussi on aimerait bien en 2022 faire des vacances en Europe. Si les restrictions sanitaires d'ici là sont cool, on le fera. Sinon, eh ben, tout cet argent restera de côté dans notre cagnotte pour faire des vacances l'année d'après. C'est pas grave, là notre prochain objectif, voilà, c'est de s'acheter un super ordi. On voudrait aussi renouveler cette caméra, puisque outre le fait qu'on utilise ça pour YouTube, c'est surtout l'appareil photo avec lequel on prend notre fils en photo et il commence à être fatigué. On fait beaucoup de films au quotidien de notre fils et tout, on compte lui faire des super vidéos, des diaporamas, des trucs pour quand il sera plus grand, trucs que j'aurais adoré avoir moi. Et donc il nous faut un meilleur appareil et tout ça, bah, ça coûte beaucoup d'argent. Je décide de filmer aujourd'hui, j'ai presque pas dormi cette nuit. On a dit qu'on n'en parlait plus de la fatigue. Il fait un temps apocalyptique alors qu'il y a un énorme soleil depuis plusieurs jours. Et le voisin fait du jardinage hyper bouillant, mais ça je sais pas si vous entendez. Je vous ai parlé sur Instagram de cette semaine, de cette période de l'angoisse. Les gars, mais ça continue, ça c'est rien. Ça c'est rien, je le souligne comme ça au passage pour vous expliquer cette lumière blanche dégueulasse. Vraiment 2022, t'as intérêt à assurer mon gars, parce que 2021 derrière il a fait des dégâts, toi faut que tu sois mais irréprochable. Voilà, niveau économie je crois que je vous ai tout dit, je vais bien me renseigner sur comment faire un budget, comment faire tout ça, parce que c'est pas quelque chose d'hyper naturel, même si je suis pas dépensière. J'ai jamais pu mettre de l'argent de côté vu la gueule de ma vie, mais aujourd'hui on va faire les choses différemment et puis je vais vous partager tout ce processus. Je vous dirai même des chiffres, combien j'ai réussi à économiser tel mois, enfin je sais pas, j'ai vraiment envie de parler de ce sujet sur ma chaîne. Je pense que je vais vous faire peut-être une vidéo par mois sur qu'est-ce que j'ai trouvé difficile ce mois-ci, sur quoi j'ai craqué que j'aurais pas dû, combien j'ai réussi à mettre de côté. Alors sans vous dire exactement combien on gagne et tout, déjà c'est pas pareil tous les mois, mais ouais, je me dis que ça pourrait être sympa. Dites-moi en commentaire, deuxième truc que je vous demande les gars, dites-moi en commentaire si vous aimez ce sujet de discussion, est-ce que c'est des vidéos qui vous intéressent, qui vous plairont, ou est-ce que vraiment ça vous gonfle? Parce que clairement moi avec ou sans vous je vais le faire, mais si ça vous intéresse autant que je le partage sur YouTube. Et puis je suis sûre que vous serez nombreuses à me donner des bonnes astuces. Bah j'attends vos avis. Pareil là je vous précise pas tous les petits détails qui sont liés à cet objectif numéro 2 d'économiser de l'argent, mais évidemment que économiser ça veut dire faire avec ce qu'on a chez soi, essayer de recycler ce qu'on a à la maison, de se contenter de vêtements même s'ils sont pas à la mode ou je ne sais quoi, enfin de se contenter de ce qu'on a, de faire du tri, de vendre, d'essayer de vendre des trucs qu'on n'utilise plus pour récupérer aussi de l'argent. C'est vraiment toute une façon de penser et de vivre au quotidien qui va être un peu différente et que je trouve super intéressante. Je pense que économiser de l'argent ça veut aussi forcément à un moment dire être un peu plus écolo, enfin pour moi dans ma tête c'est extrêmement lié. Mais on verra si je me trompe. Voilà, objectif ensuite numéro 3. Et ça c'est ce qui va être le plus compliqué et que j'ai peur, j'ai vraiment une réelle peur de pas y arriver. C'est de trouver ma voie. Parce que c'est quelque chose de tellement vaste et profond et psychologique et émotionnel que c'est difficile d'avoir la main mise dessus, de savoir vraiment ce qui se passe et comment faire. Attendez, je vais essayer d'allumer des lumières parce que vraiment, je vous jure, moi je suis dans le noir. Heureusement à la caméra c'est toujours plus clair, mais là je suis dans le noir total. Bon écoutez, je ne sais pas si c'est mieux, mais au moins j'ai essayé. Trouver ma voie, alors je vais être semi-transparente avec vous. Ma formation me permet de faire plein de jobs différents, enfin c'est toujours le même job, mais dans des contextes très différents les uns des autres, donc c'est un métier hyper riche, très intéressant. Moi j'ai pas du tout confiance en moi, donc j'ai du mal à me dire que je suis capable de faire ce métier, alors que j'ai les diplômes, que j'ai tout, que tous les stages où j'ai fait les gens voulaient m'embaucher derrière, des gens que j'admire dans le domaine m'ont déjà dit que j'étais vraiment faite pour ça, que j'avais la fibre et tout. Mais j'ai un problème avec ça, donc je sais que la première étape... Putain de merde. Je suis désolée, je savais que je serais un peu émotive aujourd'hui. C'est bon, merde, pour une fois que j'ai le temps de faire une vidéo,
calme-toi, ok? En même temps, je partage quelque chose de tellement intime, j'étais même pas sûre d'en parler parce que je crois que c'est assez profond finalement. Donc je vous disais, la première étape, ça va être de régler ce problème, de prendre confiance en moi, de comprendre pourquoi j'arrive pas à passer le cap. C'est aussi un métier qui est difficile. Je crois que dans ma tête, vous savez, je suis bélier, même si je crois pas du tout à l'astrologie, mais bon, il se trouve que ce trait de personnalité apparemment est assez commun bélier et je peux pas le renier chez moi. C'est que moi je suis un peu tout ou rien et je me disais toujours, bon bah ce métier, pour moi c'est un truc où il faut être investi, des gens comptent sur toi, il y a beaucoup de pression sur les épaules et je me disais bah si je le fais, il faut que je le fasse à fond. Et du coup ce qui fait que j'ai jamais vraiment voulu me lancer à fond, j'ai jamais osé vraiment passer le pas. Et sauf que avec maintenant j'ai grandi, j'ai plus de maturité et je me dis mais non c'est n'importe quoi, tu peux le faire à mi-temps, tu peux le faire 2 jours par semaine, tu peux être à fond entier pendant 2 jours et après ne faire autre chose pendant 3 jours. En fait moi dans mon idéal j'aimerais faire mon métier 2 jours par semaine parce que j'ai besoin de nourrir aussi mon intellect, de me sentir utile dans la société, vraiment très utile. Tous les métiers sont utiles, hein. Attention, attention, j'espère qu'on interprète mal ce que je dis, et même être mère au foyer c'est extrêmement utile. On éduque les citoyens de demain, il n'y a rien de plus important pour moi que ce rôle-là, vraiment, je le pense. Moi ça ne me suffit pas, j'ai besoin de faire quelque chose d'autre, à un autre niveau de la société disons. J'ai vraiment envie d'aider des gens qui en ont besoin, j'ai vraiment envie de mettre mes compétences au service de belles causes, j'ai envie... Voilà, j'ai envie de faire plus en gros. J'ai envie à la fin de ma vie, quand j'arriverai à la retraite à 90 ans, vu comme je suis partie, j'ai envie de repenser à ma vie et de me dire j'ai fait ce qu'il faut au moment où il faut, j'ai donné ce qu'il faut à qui il faut. Mais par contre, j'ai besoin de beaucoup de temps avec mon fils, ça c'est clair et net. J'ai toujours su, je l'ai toujours dit à Hugo, le jour où on a un enfant, moi c'est pas pour aller bosser 6 jours par semaine, du matin au soir. Je veux être très présente pour lui. Pour moi c'est mon plus beau métier. Et oui, je considère ça comme un métier parce que déjà c'est beaucoup de travail de s'occuper d'un enfant. Ce sera peut-être moins le cas quand il aura 7 ans ou quoi, mais pour l'instant je vous assure que c'est un travail à plein temps. Et c'est en leur inculquant des belles valeurs, des choses comme l'écologie, comme la bienveillance, comme tout ça qui fait que le monde de demain sera certainement plus beau que ce qu'il est aujourd'hui. Chaque génération a fait des erreurs, des trucs de merde, je pense que... Nous on en a fait beaucoup, enfin à l'époque de nos parents et puis nos grands-parents, l'écologie et tout, bon c'était... Il y a plein de trucs qui vont pas, il y aura encore des choses qu'on va pas faire bien et on va le découvrir dans 20 ans et ainsi de suite. Mais chacun doit faire sa part. Et moi je sais ce que j'ai à faire avec mon fils, je sais les choses importantes à lui apprendre aujourd'hui. Et c'est du temps, c'est de la patience, de la bienveillance parce que moi il est hors de question de l'éduquer de façon brutale. Justement ça c'est un des trucs qui a été très mal fait je pense toutes ces dernières années, c'est l'éducation à la dure. L'éducation maltraitante en vrai ça devrait pas s'appeler l'éducation bienveillante, ce qu'on appelle aujourd'hui comme ça devrait s'appeler l'éducation. Et ce qui s'est passé avant ça devrait être l'éducation maltraitante, pas tout le monde l'a vécu, pas au même niveau etc. On est d'accord, je vais pas rentrer dans ce débat mais tout ça pour dire voilà que mon objectif professionnel moi ce serait de travailler 2 jours dans mon domaine. Pour les nouveaux sur cette chaîne c'est normal que je dise pas ce que c'est parce que je n'ai pas du tout envie, je vous en ai parlé dans plein d'autres vidéos des FAQ et tout. Allez voir si ça vous intéresse mes anciennes FAQ, mais voilà, je souhaite pas dire quel est mon domaine de compétence, je sais que certains d'entre vous le devinent, le sentent, mais voilà. 2 jours par semaine de ça, ensuite j'aimerais m'investir un peu plus dans notre entreprise, qu'on la développe et tout, ce qui me prendra une bonne journée, voire 2 journées par semaine, et puis après le reste du temps j'ai envie d'être présente pour ma famille, m'occuper de la maison, m'occuper de vivre et m'occuper de YouTube. Évidemment que je vous l'ai jamais caché, YouTube ce serait mon choix de métier numéro 1 si demain on me dit allez tu es créatrice de contenu, on te donne même un SMIC, je m'en fous, on te donne, alors qu'avec mon métier un SMIC c'est ce que je vais gagner en travaillant à mi-temps, tu vois, enfin c'est... Je serai cadre donc j'aurai un bon salaire, surtout à La Réunion. Mais je ne peux pas moi faire mes décisions de vie par rapport à l'argent. C'est peut-être pour ça que j'ai pas d'économie. Ça va pas du tout avec mon objectif numéro 2 que je vous ai cité juste avant. Mais en vrai moi je ne peux pas faire ma vie en fonction de l'argent. Bien sûr que j'ai envie d'avoir plus d'argent parce que l'argent c'est de la liberté. Bien sûr que j'ai de l'ambition financière professionnelle. Mais ça passera jamais pour moi avant ma famille, avant mon bien-être, avant les petits bonheurs quotidiens. Donc je veux vraiment qu'il y ait une place pour chaque chose. Si je trouve un métier, même si c'est mon métier de rêve, mais qu'on me dit c'est plein temps ou rien, je ne le prendrai pas. Parce que je sais que je finirai par m'en dégoûter, par manquer de temps pour autre chose, être frustrée. Ça me rendrait malheureuse, je le sais en fait. Maintenant je me connais assez pour le savoir. Surtout que c'est un métier que j'ai quand même exercé, notamment j'ai fait des stages professionnels où j'avais le même rôle que mes maîtres de stage et j'ai été responsable de choses énormes pendant des mois, donc je sais ce que c'est ce métier vraiment. Ce que j'aimerais c'est qu'à la rentrée scolaire 2022 mon fils aille à plein temps à la crèche,
surtout qu'il adore ça, donc j'aurais pas l'impression de m'en débarrasser ou de lui faire vivre des choses pas cool. Je sais qu'il adore la crèche, donc j'aimerais qu'il y ait en plein temps. Comme ça, moi, j'ai 2 jours pour faire mon métier, 2 jours pour travailler avec Hugo, plus une journée pour... Et puis faire YouTube, qui est un de mes grands bonheurs de la vie. Je crois que j'ai pas fini 10 des conversations que j'ai commencées. Mais oui, bien sûr que si demain on me dit YouTube c'est ton métier, tu fais ça à plein temps et tu gagnes un SMIC, mais waouh, même si ce serait moins d'argent que ce que je pourrais gagner en faisant d'autres métiers, mais je prends tout de suite. J'aimerais tellement... J'ai l'impression que j'ai déjà essayé, que ça n'a pas marché. Encore aujourd'hui, je me rends compte que pour que ça marche, il faudrait que je fasse des choses que je suis pas prête à faire. J'ai accepté l'idée que je serais jamais... rémunérée assez pour ne vivre que de YouTube et faire que ça tous les jours, toute la journée et faire des vidéos, 4 vidéos par semaine, mais j'adorerais tellement. Mais je veux continuer YouTube pour l'instant, ça fait toujours partie de mon quotidien et j'ai pas envie d'arrêter. Mais il faut quand même que je me remette un peu plus les pieds sur terre et que je trouve ma voie. Jusque maintenant j'ai toujours travaillé, ou alors après j'ai eu mon fils, enfin j'ai toujours... Je n'ai aucun regret en fait sur mon parcours vraiment. Mais là je sens qu'il faut que je bifurque. Et là je suis comme à un carrefour. Je regarde toutes les voies, vous entendez la pluie? C'est apaisant quand même. Je regarde toutes les voies et je ne sais pas du tout vers où aller. Je suis perdue parce que donc mon métier, moi j'aimerais le pratiquer plutôt dans le milieu médical, dans les hôpitaux, sauf qu'il faut être vacciné obligatoirement. Je ne vais pas me lancer dans le débat, mais moi il en est hors de question. Donc forcément pour l'instant je ne pourrai pas pratiquer ce métier. On va voir si ça change, je pense pas que les restrictions changeront en 2022. Moi j'ai l'impression que toute cette histoire de Covid, ce sera plutôt en 2023 qu'on va nous lâcher la grappe. Puis j'avais parlé avec un sénateur et tout qui était un peu là-dedans, qui m'avait un peu soufflé que avant 2023 ça serait toujours la merde. Donc on verra si je peux pratiquer mon métier ou pas, comment ça se passe, si je peux faire des tests PCR pour aller travailler, combien ça coûte, est-ce que c'est faisable. Voilà, donc je suis prête à envisager ça. Par contre, je pense que... La lumière fait que changer, ça doit être horrible. Par contre, je pense que justement pour m'aider à prendre confiance en moi et à prendre un poste dans ce domaine, il faudrait que je refasse des formations. En fait, là, moi, je suis prête à tout. J'ai envie de trouver ma voie. En fait, j'ai toujours su où j'allais. J'ai toujours eu un objectif et j'ai jamais bifurqué. Je me suis dit, c'est ça que je veux, j'y vais à fond. Après, demain, ça peut être ça que je veux et j'y vais à fond. J'ai toujours été comme ça. Du coup j'étais toujours bien dans mes baskets, bien je sais où je vais, je sais comment j'y vais, je suis contente. Et puis les périodes où je savais pas où j'allais mais c'était un choix, donc je le vivais extrêmement bien. Là j'ai envie d'aller quelque part et je sais pas où, c'est la première fois de ma vie j'ai l'impression que ça m'arrive à ce point. Et je sais pas quoi faire et je suis prête à reprendre des études, à faire des formations. Il y a plein de choses qui m'intéressent mais j'arrive pas à savoir si est-ce que ça me plairait au quotidien comme métier ou est-ce que c'est juste un truc, oh tiens c'est intéressant. Faut faire un peu la différence parce que j'ai pas envie de me retaper des études pour derrière me dire non mais en fait j'ai pas du tout envie de faire ça comme métier. Avec Hugo on en parle aussi beaucoup parce que le métier qu'on fait en ce moment on peut pas le faire toute notre vie non plus. Peut-être dans 5-6 ans on aimerait changer. Enfin ce dernier objectif était assez brouillon mais vous avez compris, le but principal c'est de trouver ma voie. J'ai envie de développer ce qu'on a actuellement, déjà notre entreprise. En 2022 on va développer plein de trucs, on va changer plein de trucs maintenant qu'on voit comment ça marche, comment ça pourrait être mieux. Ça c'est un objectif professionnel numéro 1 qu'on va faire là dès le mois de janvier. Pour l'instant on est un peu submergé mais par ce mois de décembre un peu chaotique. Mais à partir de janvier on s'y met vraiment à fond avec Hugo, on sait vers où on va et tout. Par contre moi personnellement j'ai besoin de trouver ma voie. Et je sais pas ce que ça va être ma voie. Mon rêve ce serait de trouver un métier que je peux faire par internet. Je sais pas quoi, j'ai pas envie de faire un métier pourri juste parce que c'est sur internet non plus. J'ai envie de faire un truc intéressant, qui me plaît, qui me porte, qui me parle, qui donne du sens à ma vie. Donc voilà, je pense que beaucoup de gens passent par cette phase, la crise de la trentaine, ou je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais je me sens pas en crise à proprement parler. Je suis perdue, ça ne me rend pas malheureuse, par contre pas du tout. Ce qui me rend un peu malheureuse et émotive, c'est plus que je comprends pas ce manque de confiance en moi d'où il vient et qui m'énerve. Parce que quelque part mon cerveau sait que je suis capable, mais mon cœur dit non 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 ça va être trop pour moi, ça va être trop et tout. C'est trop chiant cette espèce de battle dans ma tête. J'ai besoin d'être un peu plus alignée, ouais c'est ça, de savoir où je vais et d'y aller franchement. J'ai pas peur de reprendre des études, des formations, des trucs, j'ai pas peur d'aller à fond dans quelque chose, mais c'est juste je sais pas dans quoi, et ça c'est fou. Parce que je vous dis, mon métier là, bah, si j'arrive pas à trouver un mi-temps, si les restrictions sanitaires font que je suis obligée d'être vaccinée, aucun moyen, aucun échappatoire, bah j'irai pas. J'ai des rêves complètement tarés, professionnellement parlant, où je sais que ce sera jamais possible, mais j'ai quand même envie de me renseigner, enfin... Je sais pas où je vais, voilà, je suis perdue et cette année, en 2022, je veux trouver ma voie. Donc, perdre 12 kilos, économiser de l'argent, trouver ma voie, je trouve que c'est 3 choses
assez saine. Dedans il y a le corps, l'esprit, le concret, la vie autour, le présent, enfin ouais c'est ça, le matériel, le quotidien quoi. Et je suis assez contente de ces objectifs. C'est même pas des choses que j'ai dû réfléchir pour vous faire cette vidéo, c'est limpide dans ma tête. C'est ce qui m'empêche d'avancer dans la vie, c'est ces 3 choses. Donc voilà, je vais m'attaquer à ça en 2022. Est-ce que vous avez plein de petites envies comme ça ou des grands objectifs? Dites-moi ça en commentaire. Si vous avez aussi des grandes lignes comme ça que vous avez envie de régler, j'aimerais bien le savoir. Moi c'est pas tellement des choses à régler, c'est pas comme si j'avais un problème à régler, c'est plus que j'ai l'impression que dans la vie, pour vraiment avancer, il faut avoir quand même des objectifs devant. On dit oui, vivre au présent, vivre au jour le jour, oui. C'est ça qui est dur, encore une fois, c'est toujours l'équilibre qui est dur. Aller dans un extrême ou dans un autre, c'est facile. Trouver un équilibre, comme ce que je vous disais tout à l'heure, économiser, mais profiter quand même au quotidien, c'est ça qui est dur. Et là, c'est pareil. Être heureux de ce qu'on a chaque jour, d'apprécier les petits bonheurs du quotidien, de se mettre en joie pour des petites choses. Mais ça ne doit pas empêcher d'avoir des objectifs plus loin qui permettent d'avancer. Et on emmène avec nous sur ce chemin notre petit quotidien qui nous rend heureux. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que j'arrête avec les métaphores vraiment. J'espère que cette petite n'est pas le mot approprié, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour des vidéos sur le bilan de l'année 2021, sur les plus petites envies de 2022, sur bon voilà ces sujets là. À chaque fois je vous dis je vous retrouve en janvier, mais c'est vraiment, j'ai envie de me lancer un défi en janvier, de filmer plus de vidéos pour voir si j'arrive, pour voir comment je me sens par rapport à ça. Est-ce que ça me gâche la vie? Est-ce que ça me rend heureuse? Est-ce que voilà, je suis curieuse. D'ailleurs je pourrais aussi vous faire une petite vidéo sur mes envies YouTube 2022 parce que pareil il y a des choses assez claires dans ma tête, assez précises. Et j'aimerais bien discuter de ça avec vous. Je vous fais des énormes bisous. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Mouah. Bye. Je devais vous tourner une autre vidéo beauté. Est-ce que je vais pouvoir? Est-ce que le bruit de la pluie c'est chiant? Écoutez, cette vidéo va être un test. Vous allez me dire non c'est trop chiant. Sauf que j'aurais déjà tourné la vidéo. Là je vais tourner une deuxième vidéo. Mais si vraiment le bruit de la pluie vous gêne, je compte sur vous pour me le dire en commentaire, et comme ça je filmerai pas les jours où il pleut tout simplement, même si ça va être compliqué, j'habite dans les Hauts de la Réunion, il pleut tout le temps, mais je le ferai vraiment, j'essaierai de faire plus attention. Donc dites-moi, troisième chose que je vous demande dans quatrième, vous avez du boulot dans les commentaires aujourd'hui les gars, mais c'est vraiment le genre de vidéo propice à vraiment une discussion un peu plus poussée. J'ai vraiment envie qu'on discute en commentaire, je vais vraiment vous répondre de façon plus détaillée, j'ai vraiment envie de parler avec vous de vos objectifs et tout. Répondez à toutes mes questions dans les commentaires s'il vous plaît, et puis on discute, ce serait cool. Et donc dites-moi pour la pluie vraiment si c'est trop chiant ou si ça passe. Bye bye.